Face aux enquêteurs, Mbauntem finit par reconnaître la mort du professeur d'anglais, mais il refuse de dire où se trouve le corps. Alors, les gendarmes interrogent les autres membres du temple et certains finissent par accepter de les conduire à l'endroit où ils ont caché le corps d'André. Donc ce sont les partisans de Mbauntem qui vont amener la gendarmerie sur le lieu. C'est le lit d'une rivière où on va retrouver le squelette, dont le corps totalement décomposé. C'est le squelette qui flotte sur les eaux. Donc c'est comme ça qu'on va le découvrir. Donc il y avait un pont. Et puis sur le bas-fond du pont, on voit le corps qui était, disons, dans l'eau. Et avec le squelette, on avait ces images qu'on a filmées. Et donc à partir de là, on a effectivement un corps qui semble être celui d'André Ndondo. C'est simplement macabre, c'est écœurant. Le corps flottait dans l'eau. Parce qu'il avait jeté dans un ravin où l'eau se déversait en abondance. Les buses déversaient l'eau à cet endroit-là. Il croyait que le corps allait être évacué par les eaux. Malheureusement, le corps n'est pas parti. Le corps est resté là. Si, par l'aide de Dieu, on a voulu que cette preuve-là soit là. Parce que sans le corps, la justice pour les gendarmes, tous les éléments du crime n'étaient pas réunis. Donc, il flottait dans l'eau. J'ai encore l'image de l'Union de l'époque qui a montré les photos. Cette photo-là, où il était tendu, les bras à croix, dans l'eau. Je vois que les habits qui retenaient encore les os. Difficile. Le corps est méconnaissable, mais grâce aux vêtements qu'il porte, les proches arrivent à l'identifier. Il s'agit bien d'André Ndondong. Il est découvert le 22 avril 1988. Selon les déclarations de Mbauntem relayées par la presse de l'époque, il serait mort 2 semaines plus tôt, soit le 7 avril. Dès lors, les enquêteurs vont s'efforcer de retracer le fil des événements en essayant d'obtenir des aveux. Pourquoi et dans quelles circonstances a-t-il trouvé la mort? A-t-il été tué volontairement ou s'agit-il plutôt d'un simple accident? Ici, à l'époque en tout cas, on s'appuyait beaucoup plus sur les aveux. Les aveux, or, en matière pénale, l'aveu ne constitue pas une preuve. Donc, la police scientifique aurait pu nous aider dans cette affaire à établir les faits. Mais il y a un fait qui est constant, c'est qu'il y a eu un décès. Il y a eu mort d'homme et cette mort d'homme, le problème c'est de savoir est-ce qu'on l'a tué. Après la découverte du corps, Théophile Mbauntem accepte de passer aux aveux. Il reconnaît que le professeur est bien mort dans son temple, mais pas seulement. Il déclare aussi aux enquêteurs qu'après avoir dissimulé le corps, il serait revenu sur les lieux pour se livrer à un rituel très particulier. Il se trouve que lorsqu'on arrive le 24, donc Mbauntem fait, disons, des aveux à la gendarmerie. Disons qu'il serait allé il serait reparti sur le lieu, disons, où le corps avait été jeté. Et il aurait prélevé des parties, dont des parties internes, le sexe et bien d'autres parties, et qu'il en aurait fait des mets et les aurait consommées avec ses partisans. Dans le même coup, sa compagne donc, va aussi, elle aussi, affirmer que Mbauntem avait déjà mangé, je crois, ses 2 enfants et qu'il en était à 6 personnes qui avaient été déjà consommées de la sorte. Donc voilà un peu comment est-ce que l'affaire va prendre une tournure très scandaleuse au point que c'est ce qui va alimenter, disons, toute la chronique par la suite. L'affaire prend alors une autre tournure. Non seulement il y a mort d'homme, mais les gendarmes auraient aussi mis la main sur un cannibale,